Tracer un diagramme circulaire, vous ne savez vraiment pas comment faire. Pas de panique, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Voici le tableau récapitulatif d'une série statistique. La première ligne contient les modalités de la série. Ça peut, par exemple, être les moyennes en français d'un groupe d'élèves, des marques de voitures, des tailles. Dans cette vidéo, disons qu'il s'agit, pourquoi pas, de la couleur préférée des élèves d'un collège. La deuxième ligne contient les effectifs de chacune de ces modalités. Ici, on peut donc lire que le bleu est la couleur préférée de 160 élèves, que le vert est la couleur préférée de 220 élèves, et ainsi de suite. Construisons un diagramme circulaire représentant cette série. Un diagramme circulaire, c'est un graphique qui va nous permettre de représenter des séries de façon à mieux les comprendre et les analyser. Comme son nom l'indique, il a la forme d'un cercle. On l'appelle parfois un camembert. Allez, assez parlé, traçons ce diagramme. Première étape, on ajoute, si nécessaire, une colonne totale au tableau. Quel est l'effectif total de cette série? Combien d'élèves ont répondu à la question « Quelle est votre couleur préférée ?» Pour le savoir, on ajoute les effectifs de toutes les modalités et on obtient un effectif total de 720 élèves. Deuxième étape, on ajoute une ligne au tableau dans laquelle on va placer les mesures d'angle. Le principe d'un diagramme circulaire, c'est de représenter chaque modalité dans un disque sous la forme d'un secteur angulaire. Avant de tracer ces secteurs angulaires, on doit donc déterminer, forcément, les angles que l'on doit associer à chaque modalité. La mesure d'angle la plus simple à déterminer, c'est celle correspondant à l'effectif total. L'effectif total correspond au disque tout entier, donc à un angle de 360 degrés. Pour remplir les autres cases, il va falloir passer à notre étape numéro 3, utiliser la proportionnalité pour déterminer les mesures d'angle. Dans un diagramme circulaire, l'effectif de chaque modalité est proportionnel à l'angle par lequel on va le représenter. Par combien doit-on multiplier chaque effectif pour obtenir la mesure d'angle? Pour le savoir, on utilise la colonne qu'on a déjà pu compléter, celle du total. Par combien doit-on multiplier 720 pour obtenir 360? Par 360 divisé par 720, c'est-à-dire 0,5. Puisqu'on est dans une situation de proportionnalité, ce rapport est valable pour tous les effectifs, pour toutes les modalités. Par quelle mesure d'angle va-t-on représenter la modalité bleue? Par un angle de mesure 160 x 0,5 égale 80 degrés. Par quelle mesure d'angle va-t-on représenter la modalité vert? Par un angle de mesure 220 x 0,5, c'est-à-dire 110 degrés. Par quelle mesure d'angle va-t-on représenter la modalité jaune? Par un angle de mesure 40 x 0,5 égale 20 degrés. Par quelle mesure d'angle va-t-on représenter la modalité rouge? Par un angle de mesure 180 x 0,5 égale 90 degrés. Et enfin, par quelle mesure va-t-on représenter la modalité violet? Par un angle de mesure 120 x 0,5 égale 60 degrés. Étape 4, on trace enfin le diagramme circulaire. On commence par placer un point, qui sera le centre de notre disque. Puis, avec un compas, on trace un cercle du rayon que vous voulez. Tracez-le assez grand pour tracer précisément les secteurs angulaires, mais tracez-le pas trop grand non plus pour pas dépasser de la feuille. On trace ensuite un rayon de ce cercle, qui va nous servir de point de départ. Vous pouvez prendre n'importe quel rayon, aucune importance encore une fois. Moi, je vais choisir celui-là. A l'aide d'un rapporteur, on trace le premier angle du tableau, à partir du rayon qu'on vient juste de tracer. On place le centre du rapporteur sur le centre du disque, on cale le 0 degré du rapporteur sur le rayon qu'on vient de tracer, et on trace un angle de 80 degrés. Voilà, notre premier secteur angulaire est tracé. On peut le colorier et le légender. Il correspond à la modalité bleue. On trace maintenant le deuxième angle, correspondant à la deuxième modalité. On place le centre du rapporteur sur le centre du disque, on cale le 0 degré sur le dernier trait qu'on vient de tracer, et on trace un angle de 110 degrés. Notre deuxième secteur angulaire est tracé. On peut le colorier et le légender. Il correspond à la modalité vert. Et on continue de la même façon. On trace un angle de 20 degrés pour la modalité jaune, un angle de 90 degrés pour la modalité rouge, et enfin un angle de 60 degrés pour la modalité violet. Vous remarquez qu'on revient à notre point de départ. Normal, on a parcouru l'ensemble des effectifs, on vient donc de faire un tour complet, de 360 degrés. En passant, vous avez peut-être entendu parler d'un diagramme semi-circulaire. C'est quoi la différence? Pas grand-chose. C'est juste que, au lieu de représenter les données dans un disque, on les représente dans un demi-disque. Et donc, au lieu de parcourir un angle de 360 degrés, on parcourt seulement un angle de 180 degrés. Suffit donc de remplacer 360 par 180 dans le tableau, puis d'appliquer la même méthode que celle que je viens de vous expliquer. Des questions? Les diagrammes circulaires, c'est encore flou pour vous?
N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et c'est l'heure de la question de la fin. Inès a demandé à ses camarades de classe les notes qu'ils ont eues au dernier contrôle de français. Elle souhaite tracer le diagramme circulaire représentant cette série de valeurs. Quelle mesure d'angle va-t-elle devoir tracer pour représenter la note 16 sur 20? J'attends votre réponse en commentaire. Expliquez-moi comment vous avez fait. Sur ce, bon courage à vous, et à la prochaine pour encore plus de maths.